Et coucou! On se retrouve aujourd'hui pour un maquillage que j'ai réalisé avec les produits que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Max More de chez Action. Donc si tu veux savoir comment j'ai réalisé ce maquillage, ce que je pense des produits qu'on a reçus dedans et ce que je pense du calendrier de manière générale, je t'invite à continuer à regarder cette vidéo. Du coup, j'ai mon teint parce qu'il n'y avait pas de produit teint, il n'y avait pas de fond de teint ni d'anti-cerne dans le calendrier, ce qui est très bien hein, parce que bon, c'est pas qui peut acheter le calendrier. Et moi je suis très claire, quelqu'un de très foncé peut l'acheter, quelqu'un d'intermédiaire, et même si on reste dans les clairs, moi je suis très claire, il y a quelqu'un d'autre qui va être moins clair, mais tout en restant dans les clairs, je sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire, mais du coup c'est très bien qu'il n'y ait pas de produit teint, mais du coup j'ai fait mon teint, donc là j'ai mis fond de teint anti-cerne, et j'ai juste poudré l'anti-cerne, donc si vous voyez que c'est blanc là en dessous, c'est normal, c'est parce que j'ai déjà poudré, parce que j'ai un blush crème à tester. En fait il y a deux trucs qui peuvent servir de blush, il y a celui-ci, donc qui peut faire lèvres et blush, mais c'est en baume. J'ai la peau grasse, voilà. Et ensuite il y a ici blush crème. Déjà je vais le swatcher. Voilà ce qu'il donne. Voilà ce qu'il donne. Alors mon téléphone a vraiment du mal à faire le focus aujourd'hui, je sais pas ce qu'il a. Donc du coup, on va tester. Alors en vrai, si j'avais pas dû sortir après, j'aurais même peut-être essayé celui-là et j'aurais fait une joue de chaque. Mais là après je dois sortir et j'ai envie d'avoir un make-up un minimum potable. Déjà ça là, je sais pas ce que ça va donner, donc j'y vais pas confiante. Et en plus je pense que j'en ai pris une tonne. Donc du coup, voilà. Alors je vais le prendre à l'éponge. Alors de base j'aime bien les blush crème. Alors je sais pas pourquoi c'est une fait peur. Donc c'est bien ce que je disais, j'en ai pris beaucoup de trop, regardez tout ce qui reste sur ma main. Et j'ai largement fait les deux joues, hein, là. Et ben franchement, je suis agréablement étonnée. Il marque bien, il a pas déplacé le fond de teint. Donc par contre, j'aurais peut-être pas dû poudrer mon contour des yeux, parce qu'en fait je remonte le blush tellement haut que je remonte là où c'est poudré. Mais même sur la poudre, il a l'air de bien se comporter. Bon du coup ça a fait un peu une barre ici, mais ça c'est de ma faute. Mais sinon, à part ça, franchement, la teinte est jolie. Bon par contre, je sais pas si vous voyez, mais il brille. Hein. Oui, vous voyez là. Ça brille. Donc c'est pas un blush mat. En même temps, il se dit pas mat, hein. De toute façon, moi je vais poudrer par-dessus. Mais franchement, c'est une agréable surprise. Maintenant, ce que je ne sais pas, c'est si les produits qui sont dans le calendrier, enfin qui étaient dans le calendrier, est-ce qu'ils sont dispo à la vente, genre tout seul. Donc si j'aime bien ce blush, est-ce que je vais retrouver ce blush chez Action, puisque la marque Max More est vendue chez Action. Donc ça je ne sais pas. Ah oui, alors j'ai aussi ça à tester avant de poudrer mon teint. Donc c'est je dirais un highlighter liquide pour corps et le visage. Enfin c'est mi Face and Body Glitter Gel. Du coup pour moi là les paillettes, je vais essayer de les utiliser en highlighter. Alors c'est très joli, hein. Je pense que vous voyez pas trop les paillettes, mais elles sont super jolies. Maintenant, à voir comment ça va se comporter, parce qu'en plus, là, j'ai poudré. Parce que du coup, j'ai poudré mon anti-cerne pour pas qu'il bouge, et j'ai oublié que j'avais ça à tester, que c'était en liquide. Je suis une vraie blonde. Du coup, on va essayer, hein. Alors, ça n'a rien fait bouger, c'est génial parce que comme je vous ai dit, j'avais déjà poudré. Donc du coup, ça c'est nickel. J'ai l'impression que ça sèche. Ouais non, ça sèche. Et ça sèche même très vite. Par contre, ça fait... Enfin, c'est pas fait pour, mais disons que ça fait pas vraiment highlighter. C'est vraiment des paillettes dans un liquide transparent, donc du gel. Donc du coup, faut aimer l'effet vraiment très pailleté. Ce que j'ai mis sur ma main a séché, donc il faut que j'en reprenne. Ouais non, ça sèche très vite. Hein, donc si j'étais vous, je ferais... si vous voulez l'utiliser en highlighter comme moi, une joue et puis l'autre. Du coup, voilà ce que ça donne. Ah, ce passage c'est très joli, hein, c'est des paillettes. Voilà, j'ai une teint paillettes. Du coup, là maintenant, j'ai tout essayé en crème. Du coup, je vais poudrer mon teint. La poudre ne vient pas de chez Max More, il n'y avait pas de poudre dans le calendrier de l'Avent. Ça, par contre, ils auraient pu mettre une poudre transparente en poudre compacte. Je pense que ça aurait été à une majorité de teintes, voire même à tout le monde, puisqu'elle est transparente. Peut-être griser les teints vraiment très foncés, vraiment les teints noirs. Ça peut-être. Maintenant, j'ai pas la peau foncée, donc... Voilà, mais sinon, à part ça, je pense qu'une teinte... une poudre compacte transparente,
je pense que ça serait passé quoi. Donc je poudre mon teint et je reviens. Du coup voilà, j'ai poudré et j'ai mis mon bronzer parce qu'il n'y avait pas de bronzer. Encore une fois les produits teints c'est un peu compliqué. Et j'ai fait mes sourcils parce qu'il n'y a pas de produit sourcils. Encore une fois les sourcils, c'est un peu compliqué de mettre la bonne teinte. Déjà moi au magasin j'ai du mal à trouver ma teinte quand j'y vais pour acheter un produit. Donc imaginez mettre ça dans un calendrier de l'Avent. En même temps je suis rose donc c'est un peu compliqué. D'ailleurs faites pas trop attention à mes sourcils. J'ai acheté une pommade chez NYX pour essayer de les faire à la pommade. J'ai vraiment du mal à maquiller les sourcils. Genre vraiment ça c'est mon truc, genre vraiment les sourcils. Et du coup j'essaye des trucs. Bon là c'est un peu trop... Enfin soit, c'est pas grave. On fera abstraction. Du coup, pour continuer, alors il y a un highlighter Il y a un highlighter comme ça, en poudre, mais alors moi il est trop foncé, donc je ne vais pas le mettre. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça fait. Et quand vous voyez, quand je vous dis que mettre du teint c'est compliqué, donc moi ici c'est pas grave parce que par exemple l'highlighter je peux l'utiliser en fard à paupières par exemple, donc c'est pas un produit où c'est très grave si la teinte ne vous convient pas, vous pouvez toujours l'utiliser en fard à paupières, mais voilà, moi pour ma carnation il est trop foncé. Comme j'ai essayé l'autre produit, là les paillettes liquides, bon on va pas en rajouter une couche, en plus il est trop foncé donc ça n'ira pas. Et d'ailleurs, on voit encore très bien le blush et on voit encore les paillettes, alors que du coup j'ai poudré. Donc franchement, je suis agréablement surprise de ces deux produits. Du coup, on va passer aux yeux et il y a un petit primer. Donc ça c'est très bien, un petit primer transparent. Bon là sur le doigt, il est blanc. Mais du coup, je pense que sur la paupière, il est transparent. Alors je mets toujours de l'anti-cerne sur ma paupière n'est pas poudrée et je réétale parce que forcément ça a bougé, c'est tout à fait normal. La paupière ça bouge tellement que si vous poudrez pas, voilà ça bouge. Du coup vous mettez ce bouge, surtout quand il sèche pas, donc je vais mettre ça par au-dessus. Alors je mets toujours de l'anti-cerne sur ma paupière au-dessus et si vous appliquez ce genre de base à paupières, il faut faire comme moi, tapoter, parce que sinon je pense que c'est le genre de base à paupières transparente que s'il y a quelque chose en dessous, ça va avoir tendance à faire bouger. Donc pas frotter quand vous l'appliquez, vraiment vous tapotez, parce que si vous faites comme moi et vous mettez un petit peu d'anti-cerne en dessous, ça va faire bouger l'anti-cerne. Et d'ailleurs j'ai de l'anti-cerne sur mon doigt, donc preuve que ça fait bouger l'anti-cerne. Alors on va voir si c'est une base qui sèche ou pas. Oui non, ça fait clairement bouger l'anti-cerne. Je sais pas si vous allez voir, mais clairement mon anti-cerne qui a bougé. Mais ce genre de base, j'ai l'habitude. Moi je mets toujours un petit peu d'anti-cerne pour unifier ma paupière et après ou j'utilise l'anti-cerne comme base à paupières ou après je mets une base à paupières par dessus. Mais quand c'est ce genre de base à paupières, ah oui elle sèche. Ce genre de base à paupières transparente qui sèche, après ça fait bouger ce que vous avez mis sur vos paupières. Alors je peux vous conseiller de ne rien mettre, genre par exemple mettre l'anti-cerne juste ici. Moi je suis pas fan et puis je trouve que moi j'aime bien vraiment mettre de l'anti-cerne là pour cacher et du coup je remonte toujours et du coup il y a toujours un peu d'anti-cerne sur ma paupière. Du coup voilà. Alors dans le calendrier on a une petite palette comme ça, franchement elle est grave mignonne et il y a 6 fards. Franchement pour tous les jours c'est nickel et du coup ça convient à un maximum de personnes donc c'est nickel aussi. Il y a 3 irisés et 3 mats. Bon, du coup cette couleur là ne conviendra peut-être pas à tout le monde mais voilà. Et alors on a aussi eu un fard à paupières liquide. Du coup je prends un pinceau et la petite teinte claire ici et je vais poudrer le dessous de mon sourcil. Alors cette couleur est un petit peu trop foncée pour moi, mais en même temps avoir un beige de la bonne couleur c'est très compliqué chez moi. Je sais même pas si ça se voit en caméra, si un petit peu je crois. Ensuite je vais prendre cette teinte-ci avec le même fard et je vais commencer à venir creuser ma paupière. Bon, en tout cas, on peut dire que ce premier fard est bien pigmenté. Hein. Du coup, je vais le reporter en ras de cils aussi. Et je relie les deux. Et bien franchement, même là, alors que y a pas de base, puisque je ne mets jamais de base sur mon ras de cils inférieur, le fard il accroche bien, il est bien pigmenté, donc franchement je suis agréablement surprise. Maintenant je connaissais déjà un petit peu la qualité des fards Max & More, vu que j'achète leurs palettes, les grandes palettes. D'ailleurs, si vous voulez, il y a une vidéo, une palette 3 looks sur une palette Max & More de chez Action. Et il y a un maquillage qui va arriver, encore avec la même palette, donc ça vous fera 4 looks avec la même palette.
Comme ça, on pourra pas dire que j'ai pas fait des looks avec cette palette. Et franchement, bah du coup cette petite-ci, elle fonctionne très bien aussi. Ensuite, je prends un pinceau boule, et alors je prends cette teinte-ci, qui est l'avant-dernière de la palette. Et je vais la mettre dans mon coin externe. Et ensuite, je viens la mettre aussi sur mon ras de cils inférieur, mais juste l'extérieur, c'est bien comme ça, et je viens bien relier ici. Et ensuite je reprends mon pinceau et je viens bien estomper cette teinte pour l'intégrer dans la première qu'on a mise. Alors je peux vous dire que celle-ci, elle est beaucoup moins poudreuse et du coup beaucoup plus dure à prélever. Faut s'y reprendre à plusieurs fois, mais sinon la couleur est vraiment très jolie et elle s'estompe plutôt très bien aussi. Donc franchement, à part qu'elle est un peu poudreuse et un peu difficile à prélever, donc elle est justement pas poudreuse et qu'on a un peu plus de mal à prélever, sinon franchement il n'y a pas de souci avec cette teinte. Ensuite je prends la deuxième couleur de la palette avec un pinceau plat et je vais l'appliquer sur le reste de ma paupière. Je vais regarder au doigt ce que ça donne. Est-ce qu'il ne s'appliquerait pas mieux au doigt ce petit fard? Oui, non, je sais pas trop. J'ai l'impression qu'au pinceau ça prélève pas grand chose. Du coup, je vais terminer le maquillage des yeux et puis je reviens vers vous pour faire la bouche. Voilà ce que ça donne pour les yeux une fois fini. Je vous ai pas montré du coup le reste parce que c'était pas dans le calendrier de l'Avent et c'était pas des produits Max & More. Franchement, un mascara, ils auraient pu mettre, que ça va à tout le monde, un mascara noir, basique. Alors, ils ont mis des crayons, j'allais dire des crayons pour les yeux, mais ça ils ont mis. C'est juste qu'ils ont mis un mauve et un doré comme ça. Alors le mauve, je trouve qu'il va avec la palette, mais en même temps, il est peut-être un peu trop genre mauve flash, et alors un doré. Ça pour l'effet, c'était nickel. Pour les lèvres, du coup, je pense que je vais essayer ce produit là, du coup, que j'ai pas essayé sur les joues. Et il y a aussi un gloss. C'est un petit gloss rose. Ah oui, et j'ai oublié de vous montrer, on a un fard à paupières mono qui est de cette teinte là. Voilà, c'est pas vraiment mon genre de teinte. En plus, je pense jamais utiliser les fards à paupières mono comme ça. J'en ai toute une collection parce qu'il y en a généralement beaucoup dans les calendriers de l'Avent. Et du coup, je les utilise jamais en fait. J'y pense pas, ils sont là dans mon tiroir avec mes palettes et j'y pense jamais à les prendre. Il y avait tout un moment, j'avais acheté un fard vert de chez Bourjois. Je l'ai utilisé tout un moment parce qu'en fait je cherchais ce vert et en fait je me faisais un smoky avec ce vert là. Et là ici ça fait un long moment je l'ai pas utilisé, il est dans le tiroir avec les autres fards mono et j'y pense pas. Donc il faudrait que je pense à utiliser les fards à paupières mono. Et bah punaise, pour un baume à lèvres, il est super sec. J'ai l'impression d'avoir mis un fard à paupières sur mes lèvres. Du coup, ça accentue à mort toutes les petites les petites ridules de déshydratation là sur les lèvres et tout, toutes les petites peaux. En plus, il a un effet métallique. On va voir si en mettant le gloss, ça... Ah, peut-être finalement sur les joues, il est utilisable. Bon, déjà au niveau de la sensation ça va beaucoup mieux. Au niveau de l'effet aussi du coup. C'est du coup le brillant du gloss fait que ça fait moins sec. Donc voilà. Franchement, à mon avis, franchement il est utilisable sur les joues parce qu'il est super sec en fait. Il a un effet très poudreux, la poudrée. Mais alors j'aime pas les produits double emploi comme ça, lèvres et joues parce que oui, en plus c'est mis baume, hein. C'est mis baume dessus, hein. Je comprends pas. Il n'y a pas du tout un effet baume. Parce que justement, comme c'était écrit baume, je me suis dit ça va être super gras. Parce qu'un baume à lèvres, c'est fait pour, c'est gras. Et du coup, sur les joues, il va pas être utilisable, quoi. Mais en fait, du coup, je pense qu'il est plus utilisable sur les joues que sur les lèvres. Parce que sur les lèvres, c'est pas possible. Mais par contre, cet effet métallique là sur les joues, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Non, vraiment, je suis pas fan de ce produit. Hein. Alors, dans le calendrier de l'Avent, on a aussi eu des petits papiers comme ça pour matifier. Ça franchement le mettre dans le sac à main c'est super cool. On a eu des petits trucs comme ça. D'ailleurs franchement pour le kiff, vous savez quoi?
Je vais essayer, je vais mettre une étoile ici. Alors une étoile par ici et une de l'autre côté. Pourquoi pas. À mon avis, c'était plus fait pour les ongles, hein, je pense. Voilà, donc on a eu ça. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Alors on a eu ça. Je vois pas trop à quoi ça sert. Apparemment c'est pour exfolier les lèvres. Donc c'est pour ça que c'est une forme de bouche. Mais alors ils ont mis un truc comme ça derrière pour qu'on puisse le coller contre le miroir ou je sais pas quoi. Enfin. Alors il y avait les explications derrière le calendrier, mais vous imaginez bien que j'ai pas regardé je n'ai pas gardé la boîte par le calendrier une fois que j'ai tout ouvert. Par contre quand je regarde en bas, je vois les paillettes. Alors on a eu un petit miroir. Bon ça peut être toujours pratique pour mettre dans le sac à main. On a eu une lime à ongles, ça je suis pas excessivement fan. On a eu ça aussi, des petits... ça apparemment, vous mettez sur vos ongles et ça vous fait une manucure apparemment. Et alors on a eu des petits autocollants comme ça, flocons de neige et tout ça. Alors j'aurais peut-être mieux fait de mettre ça que les paillettes. Enfin soit c'est pas grave. On a eu des chouchous pour les cheveux, voilà, on a eu ça, on a eu un Beauty Blender, j'ai oublié d'essayer. Je l'essayerai une autre fois. Par contre il est petit, hein, regardez comparé à celui-ci. Bon il est sale, hein, mais je l'ai utilisé, mais regardez, il est tout petit. Là il est un peu dur, mais peut-être en mouillant il va être moins dur. Je pense que je vous ai tout montré. Ah oui, et on a eu un taille-crayon, qui est là, voilà. On a eu un taille-crayon, du coup que j'ai déjà utilisé. Ça, franchement, je trouve ça utile. Du coup, mon avis sur le calendrier de l'Avent Action Max & More. J'ai été un peu déçue par le fait que il y a eu beaucoup de gadgets. Je pense bien que sur les 24 cases, la moitié du calendrier de l'Avent, c'était des gadgets. Alors, il y a des gadgets utiles, style le taille-crayon, moi j'ai beaucoup aimé parce que je les perds tout le temps. L'éponge, ça voilà, ça va avec les make-up. Mais alors, par contre... les autocollants, les patchs pour les ongles, la lime, les paillettes là, enfin les trucs là, le miroir et les élastiques. Franchement ça j'aurais retiré, donc ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 6 produits déjà que j'aurais retiré. Ils auraient pu mettre un mascara, ils auraient pu mettre un rouge à lèvres, et du coup mettre un produit blush et un rouge à lèvres. Ça aussi je l'aurais pas mis, c'est un produit de maquillage mais du coup j'ai pas aimé. Ou alors par exemple du coup ils auraient pu mettre 2 highlighters. Genre un comme ça pour les peaux plus foncées et un pourquoi pas doré mais plus clair ou rosé pour les peaux claires. Voilà, ils auraient pu mettre d'autres fards à paupières, du coup, par exemple, pourquoi pas des fards à paupières mono comme ça, d'autres couleurs, parce qu'on en a eu qu'un. Voilà, il y avait moyen de... Ça, par contre, ça c'est très bien pour les peaux grasses, mais par exemple, si vous avez la peau sèche, vous en aurez pas l'utilité, donc c'est un gadget qui ne va servir que pour une partie de peau. Qu'une partie des peaux, ceux qui ont la peau grasse et qui ont besoin de retoucher, sinon ça va pas servir. Donc voilà, moi je pensais vraiment acheter un calendrier de l'Avent maquillage, avec du maquillage. Alors c'est sûr il est à très petit prix, je peux tout à fait comprendre que du coup on mette des gadgets parce que c'est un calendrier de l'Avent petit prix, mais là il y en avait trop. La moitié du calendrier de l'Avent c'était des gadgets, je trouve ça abusé. Maintenant sur les produits beauté qu'on a reçus, enfin qu'on a eu dedans, le blush, franchement je l'aime beaucoup, une très bonne découverte. La palette, franchement c'est une très bonne petite palette pour tous les jours. Le fard à paupières liquide, je ne l'ai pas essayé, mais il a séché complètement sur ma main, donc je pense qu'il était très bien. Alors je sais pas si vous voyez les multi-reflets, les duo ou trio chrome. Donc ça j'essayerai. Les fards à paupières, ça franchement, même l'highlighter, je vais l'utiliser en fard à paupières, donc ça c'est des valeurs sûres aussi. Les crayons, très bonne idée de mettre des crayons, et pas un noir et un marron, parce que ça arrive souvent qu'on a un noir et un marron. Donc franchement, très bonne idée de mettre des couleurs. Ça, je suis mitigée. Ça, c'est, je vois pas trop quand est-ce que je pourrais l'utiliser, mais bon. Voilà, je préfère avoir ça qu'un gadget. Le gloss, voilà, un basique. Par contre, ça, non. Ça, le lip and cheek là, le baume à lèvres et joues, j'ai pas aimé du tout. Et du coup je pense que c'est tout, hein, voilà. Du coup j'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle. En attendant, si tu veux, tu peux me rejoindre sur les autres réseaux sociaux qui s'affichent juste ici.
Alors je poste tous les jours sur TikTok pour le moment. Donc si jamais je te mens comme ici c'est qu'une fois par semaine, eh ben tu peux aller sur TikTok, sur Instagram. Je me retrouve tous les jours en story sur Instagram et ben en vidéo sur TikTok. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, hein, parce que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans vous abonner. Donc abonnez-vous. Pourquoi vous les regardez, vous abonnez pas? Tu peux liker, tu peux commenter. Et alors, pour les habitués, vous le savez, mais si vous ne le savez pas, je mets toujours un petit mot dans la barre d'infos à me mettre en commentaire, donc tu peux aller voir. À partager la vidéo si la vidéo t'a plu. Et moi, sur ce, je te fais des très gros bisous et je te dis à dimanche prochain. Bisous!